Grèce antique. Le territoire. Mer, montagne et cité-État. Dans la capsule d'aujourd'hui, nous allons parler des 3 caractéristiques du territoire de la Grèce antique. La mer, les montagnes et les cités-États. La mer d'Égée est centrale pour la Grèce. C'est celle que nous voyons sur la carte. Elle est constituée de nombreuses îles et de ports qui servent au commerce et à la pêche. Pour découvrir le territoire de la cité-État d'Athènes, faisons une visite à vol d'oiseau. La mer, comme vous pouvez voir, occupe une place importante. L'Attique, qui est une péninsule, s'avance directement dans la mer d'Égée, donnant ainsi aux Athéniens accès à la mer d'Égée ainsi que la mer Méditerranée. La deuxième caractéristique du territoire est la présence des montagnes qui entourent la cité-État d'Athènes. Au nord, il y a le mont Parnasse avec une hauteur de 1412 mètres et un petit peu plus au sud, il y a le mont Laurion avec ses mines d'argent. Les montagnes procurent une défense naturelle à la cité-État d'Athènes contre les autres cités-États qui pourraient l'attaquer. Une cité-État, c'est une ville avec son propre gouvernement. C'est comme si une ville était un pays. Athènes a son propre gouvernement et ses propres lois. Athènes a aussi sa propre monnaie et sa propre armée. La cité-État d'Athènes est indépendante et autonome de toutes les autres cités-États de la Grèce. Et en Grèce, il y en a beaucoup des cités-États. Par exemple, Sparte, Delphes, Corinthe et Marathon sont des exemples. Chaque cité-État est en compétition avec les autres. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Athènes est la plus puissante des cités-États de toute la Grèce. Elle est même à la tête d'une grande alliance qui comporte plusieurs cités-États. La puissance de la cité-État d'Athènes s'étend sur le territoire de l'Attique, de la mer d'Égée et de la mer Méditerranée. La grande rivale d'Athènes est Sparte.